petit exercice d'algorithmique. On considère la suite géométrique UN dont chaque terme s'obtient grâce à la fonction Python suivante. Précisez le premier terme U0 et la raison. Alors allons-y, regardez ici. On définit la fonction suite qui prend en paramètre n. Ça veut dire a priori le rang de la suite, du terme de la suite que l'on veut calculer. Très bien. Alors en ligne 2, qu'est-ce qu'on fait? On initialise la variable u à 150. D'accord, donc ça sera le u0. Voilà. Ensuite, pour k allant de 1 jusqu'à n, attention, ça veut dire pour k allant de 1 jusqu'à n, eh bien, on applique la relation de récurrence. Donc quand k va être égal à 1, on va calculer 2 tiers de u, ça va donner u1. K est égal à 2, on va calculer U2. Quand K est égal à 3, on va calculer U3, etc. Et quand on arrive à K égale N, on aura donc calculé K UN, et on retourne la valeur de U. Donc ici, ligne 2, U est initialisée à 150, donc U0 égale 150. Ligne 4, U égale 2 tiers fois U. À chaque boucle, U est multiplié par la raison Q égale 2 tiers. Voilà, donc c'est une suite géométrique de raison Q égale 2 tiers, mais de terme initial U0 égale 150. La formule explicite, c'est donc U0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est UN en fonction de n. On remplace par les valeurs. Ça donne UN égale 150 fois 2 tiers puissance n. 3. À la calculatrice, déterminer le plus petit entier naturel n tel que UN soit strictement inférieur à 0,01. Alors, qu'est-ce que fait cette suite? Eh bien, regardez. Puisque le terme initial est positif et que la raison est comprise entre 0 et 1, eh bien, on a bien une diminution. 2 tiers, c'est 0,66 et quelques. D'accord? Donc, la suite UN est décroissante et elle tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir rendre UN aussi proche de 0 que l'on veut en prenant n assez grand. D'accord? Donc là, par exemple, si vous regardez sur la calculatrice, vous allez avancer, vous voyez bien que UN décroît, et à partir de 23, on est juste au-dessus de 0,01, et 24, on est juste en dessous. Et comme elle est décroissante, eh bien, on va rester en dessous, hein, elle va s'approcher de 0. Donc, avec la calculatrice, on voit que pour tout n... Alors, il faut écrire tous ces raisonnements, hein, puisque Q est compris entre 0 et 1, que U0 est positif, la suite UN est décroissante, et tend vers 0, c'est-à-dire que la limite de UN est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Cela signifie que l'on peut rendre UN aussi petit que l'on veut en prenant n assez grand. Or, on a U de 23 égale 0,013, U de 24 égale 0,0089, donc pour n supérieur à 24, eh bien UN reste strictement en dessous de 0,01. Parfait, parfait. Alors ensuite, modifier la fonction précédente pour qu'elle réponde à la question 3a, c'est-à-dire, on vous demande de faire un algorithme de seuil. Alors je vous remontre ce qu'on avait vu ici. Voilà. Sur GeoGebra. Alors vous voyez, ça c'est la suite UN, hein, donc on voit bien, on retrouve le même fonctionnement. Et là, quand un algorithme de seuil, c'est quoi? Eh bien, je vais calculer, chaque fois je calcule le terme suivant, vous voyez, jusqu'à ce que je passe en dessous du seuil, qui est ici très bas. Donc là, on ne va pas le voir, pour l'instant on est au-dessus. Hein. Il faut que je prenne ça, voilà. Voilà. Donc là, je vais commencer à zoomer. Vous voyez, je zoome là-dessus. Je continue en N, on est toujours au-dessus, on est toujours au-dessus, on est toujours au-dessus. Et là, on va y arriver, doucement. Ah, là, ça commence à devenir pas mal. Donc là, on va continuer, vous voyez. Là, je suis à U18, U19. Donc, dans l'algorithme U19, je suis encore au-dessus, donc je calcule U20. Là, j'ai U20 qui est supérieur à 0,01, je
calcule U21. U21 est supérieur à 0,01, je calcule U22. Ok, U22 est supérieur à 0,01, je recalcule U23. U23 est supérieur à 0,01, je calcule U24. Ah, ça y est. U n'est plus supérieur ou égal à 0,01. Donc j'arrête la boucle. Et là, eh bien, puisque j'arrête la boucle, l'indice de boucle aura pour valeur 24. Alors voyons voir ce que ça donne sur Tony. Vous voyez ici. Donc, on définit la fonction seuil. Alors ici, j'ai mis un paramètre, ça va être, on mettra 0,01, hein, mais ça permettra de voir autre chose. Donc, qu'est-ce que je fais? J'initialise ma suite à 150. Là, je suis obligé de mettre le paramètre K, c'est-à-dire le paramètre de boucle, hein, le compteur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une boucle for là. Hein, donc, il faut donner une variable K qui contient le rang du terme courant de la suite qui est dans U. Donc là, au début, c'est K égale 0. Je lui donne la condition d'arrêt, la condition de continuation, pardon. Tant que U est supérieur ou égal au seuil, hein, puisque l'on est sur une suite décroissante, eh bien je calcule le terme suivant et j'augmente le rang du terme calculé. D'accord? Et dès que U va être strictement plus petit que S, la boucle va s'arrêter et je vais renvoyer la valeur de K. Alors là, vous compilez, bien entendu. Hein, je vous rappelle, Anthony, on compile. C'est la petite flèche en haut à gauche. Vous ne la voyez pas parce qu'elle est là. Vous voyez? C'est celle-là, la compilation. On compile, Anthony. Et là, on lui dit, eh bien, donne-moi le seuil à partir duquel la UN est inférieure strictement à 0,01. Il me renvoie 24. C'est exactement ce qu'on avait trouvé. Mais je peux aussi lui dire, par exemple, 10-12 en Python, c'est 10 puissance, hein, c'est la double étoile, moins 12. Alors ça, c'est 0, et puis après 11 décimales, j'ai un 1. Hein. Donc c'est très petit, vous voyez. Eh ben, il descend, il est obligé d'aller jusqu'à UN égale 81, pardon. Et puis je peux aller beaucoup plus loin, hein. Vous voyez, c'est assez rapide finalement. Hein. Elle plonge assez vite. C'est une décroissance exponentielle, c'est très rapide. Il y a plus rapide, mais ça c'est déjà très rapide. Donc là, moins 100, hein, c'est-à-dire j'ai 0,0000, j'ai 100 décimales, hein, donc 581, vous voyez, ça descend assez vite. Voilà pour cet exercice de seuil.